Nous sommes de retour sur Résistance TV, les amis. Connectez-vous, 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 connectez-vous. C'est toujours Malcolm du Mapan sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise. Il y a beaucoup d'informations. C'est exceptionnel. On n'a jamais autant couvert d'informations en une seule journée. On sait même plus quoi diffuser. On sait pas. On sait pas. En règle générale, par exemple, l'arrestation, par exemple, du président du Sénat, en soi, c'est une information. Mais là, c'est un festival. Le président du Sénat a arrêté, le président de l'Assemblée nationale a arrêté, le vice-président de la République a arrêté, les barons du régime, le premier ministre qui est arrêté à la Lara. Billy Binzé, tu fuyais pourquoi? Billy Binzé, tu fuyais pourquoi? Billy Binzé, partagez le live, partagez le live. On est en direct sur Résistance TV, la télé de la résistance gabonaise, et vous êtes avec Malcolm du Mapan. La résistance ne fait que commencer. Hein? La résistance, c'est un état d'esprit, la résistance. Il faut faire attention. Hein? La résistance, c'est un état d'esprit. Il faut jamais lâcher. Hein? On a un objectif qui était clair. Il fallait que les bongos dégagent. Donc là, on va déjà bien s'assurer qu'ils dégagent bien. Hein? Bon, ça, c'est sûr. On n'est que la première journée. Ça, c'est la première étape. Parce qu'après, il y a d'autres étapes. Hein. Bon, là, on va d'abord célébrer. On est dans la joie. Je vais aller chercher mon petit champagne tout à l'heure. Puis je tape ça en case, tranquille. Mais ça, c'est la première étape. Mais il y a une deuxième étape. Qui est l'étape qu'on recherche en réalité. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la démocratie, la bonne gouvernance. Voilà. Et on se rappelle de qui est Oligui. Hein. Oligui, on n'a pas oublié 2016, il ne faut pas croire. C'est un mal nécessaire. Ok? On avait besoin de quelqu'un pour chasser les bongos. C'est un mal nécessaire. Ça aurait pu être Mbouranso. Ça aurait pu être le CGE qui dit non, nous on ne veut pas tricher, on dit la vérité. On dit ce qui est sorti dans les urnes. Non, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Et c'est pas du tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà, donc il y avait le peuple aussi. Ça, c'était la dernière option. C'était sur la table. Mais on était quand même nombreux à penser que cette fois-ci, le sang des Gabonais n'avait pas à couler. Parce qu'on a trop donné aussi. Ok? Et puis, il y avait l'armée. L'armée. Voilà. C'est pas la méthode la plus démocratique pour prendre le pouvoir, mais à un moment donné, quand il y a trop de banditisme dans une maison, un père de famille doit taper du poing sur la table. Hein? Les gens qui ont l'autorité doivent faire preuve d'autorité. Et apparemment, Ali Bongo, quand je vois la tête que tu as sur cette image qui est diffusée en direct, c'est que tu as été victime de l'autorité militaire, Ali Bongo. Tu fais même pitié. Vraiment. On ne tire pas sur une ambulance, mais quand même, quand on voit ton image là, Ali Bongo, est-ce que comme ça c'est bien? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Est-ce que comme ça c'est bien? Moi, j'ai envie de regarder un peu les chefs d'État là, qui veulent toujours faire les adeptes des troisième mandats. Quand vous voyez comme ça, est-ce que comme ça c'est bien? Moi, c'est la question que je vous pose. Regarde l'air hagard comme ça, on dirait. Et puis fait son message en anglais. On va écouter un peu, on va écouter le message. Après, on va revenir sur le direct. On va revenir. J'ai plein d'images à vous montrer, mais bon, j'ai envie de dire, les images que je vais vous montrer, c'est les images qu'on a tous. On se partage ces images-là. Voilà. Voilà. Nous, on centralise tout ça un peu sur Résistance TV parce qu'il faut bien qu'il y ait une mémoire de tout ça. Hein. Il faut bien qu'il y ait une mémoire. Comme ça, vous pourrez aller consulter ça quelque part après. Hein. Et les historiens feront leur travail d'historien. Mais on va écouter ce que dit Ali Bongo. Ali Bongo, écoutez bien, c'est marrant, il revendique même pas sa victoire. Moi, c'est le truc qui m'a le plus frappé. Il cherche sa femme et son fils. Écoutez, regardez, écoutez. C'est incroyable. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Bon, on va d'abord s'arrêter là. Bon, regardez quand même. Le gars, c'est quand même le président. Bien. Nzé Soirée accule ton président. Ton président a été... Viens chercher ton président.
Oh, Zé Solaire, il est où? Obélix. Ton président est où? Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu vois, regarde, quand tu prends le pouvoir, c'est pas normal. Déjà, tu as pris ça mal, Ali Bongo. Tu as tué les Gabonais pour rester au pouvoir. Regarde, regarde. Est-ce que comme ça, c'est bien? Moi, c'est la question que je pose. La question qu'on pose. Hein? Oligui, toi qui prends le pouvoir, là, regarde bien Ali Bongo. Regarde bien l'image d'Ali Bongo, là. Donc, ce que tu as fait à Ali Bongo, là, quelqu'un d'autre peut te faire ça. Donc, il faut nous mettre la bonne gouvernance. Il faut faire les choses correctement. Hein? Faut pas essayer de t'imposer là, et puis tu restes là, et puis en 2050, c'est maintenant on a affaire maintenant à ton fils. On n'a pas envie de revivre ça. Hein? Voilà. Donc ça c'est déjà une avertissement. On célèbre, hein? On célèbre, hein? Voilà, on célèbre. Mais nous à la diaspora, on a les yeux ouverts. Hein? Peut-être que les frangins au bled, ils souffrent tellement qu'ils sont d'abord dans la joie. On est aussi dans la joie comme vous, mais on a aussi les yeux ouverts. On a les yeux tellement ouverts qu'on te voit, Oligui. On te voit. On te dit, regarde bien Ali Bongo. Tu as dû envoyer un petit militaire de la GA pour filmer Ali Bongo. Regarde bien sa tête là. Tu as vu? L'air hagard comme ça là. Traumatisé par les AVC et tout et tout. Regarde. Ça, c'est la tête. La tête de quelqu'un qui est en train de mourir. Voilà. Regardez. Ali Bongo, la première chose qu'il fait, hein, il ne réclame pas sa victoire. Hein. Il cherche sa femme. Il cherche sa femme. En fait, il cherche la personne qui le gérait dans la maison. Il cherche sa femme. Il cherche sa femme et son fils. Il parle en anglais, le Commonwealth. Écoutez, pitié. Now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise. Calling you. Noise. To make noise, really. Noise. I'm thanking you. Thank you. On te thank you pas. Ah, papa, quand tu as fait la vaisselle à Riyad, là, tu peux pas dire non, je démissionne. Tu peux pas dire je démissionne. Tu démissionnes, tu pars. Il faut partir. Hein? Il faut partir. Regarde la tête que tu as là. Est-ce que c'est bien comme ça? Moi, j'ai envie que les présidents africains qui observent un peu les choses. Je sais que vous regardez nos petites chaînes des activistes là. Hein? Mention spéciale à mon ami du Cameroun, là, Paul Biya. Regardez bien la tête du papa là. Est-ce que c'est bien comme ça? Regardez la tête du papa là. Est-ce que c'est bien comme ça? Tu es maintenant là, un béguigno, tu bingis qui? Oh, mon Dieu. Un anglophone, hein? Il n'est plus francophone, il est anglophone. Hein? Oui, la personne qui filme, il dit que il y a quelqu'un qui a écrit que la personne qui filme là n'est pas bien. Mais oh, il a filmé. C'est la voilà Ali Bongo. Ali Bongo. Est-ce que c'est bien comme ça? Moi, c'est la question que je pose. Regardez bien cette image. Tous les présidents qui veulent faire plein de mandats, etc. Voilà l'image. Est-ce que c'est bien comme ça? Voilà. Donc, attendez, je vais juste répondre rapidement. Oui, excusez-moi, professeur, je suis en direct, hein? Professeur, Marc Mbekale, pas le professeur Ondosa, oui. Parce que les gens vont croire que c'est le professeur Ondosa. Vous êtes en direct, donc ne dites pas des grands secrets. Est-ce que je peux vous rappeler? Ou alors on peut déjà parler là, si vous êtes prêt. Hein? Oui, non, mais rappelez, tu peux me rappeler. Bon, ok, on va vous rappeler alors. Dans 15 minutes? Oui, tu peux me rappeler dans un quart d'heure, oui. Ok, dans un quart d'heure, on vous appelle et puis comme ça, vous allez un peu nous livrer votre point de vue par rapport à la situation qui se passe au Gabon et puis avoir un peu ça sera en visio, ça sera par image, il y aura l'image ou c'est juste la voix? Comme vous préférez, même la voix, il n'y a pas de problème. Oui, peu importe, hein, on peut faire les deux, hein, image et ouais, comme ça me permet de me préparer sur... dans ce cas, je vais vous envoyer un lien Zoom. WhatsApp, je vais vous envoyer un lien Zoom. D'accord, ouais, parce que oui, ça serait mieux, comme ça je peux utiliser mon ordinateur. Ok, à tout à l'heure. Bon, mais c'est parfait, à tout à l'heure, professeur Marc Mbekale. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Voilà, excusez-nous, hein, on n'a pas vraiment la possibilité parfois voilà, on est en direct, mais en même temps, on est aussi en train de préparer certaines choses, on n'a pas trop le choix, hein, c'est comme ça. Oui, Glenn est là. Ouvrons les yeux, ils reconnaissent que Ali a fraudé, mais ils ne veulent pas donner le pouvoir à A2O. Non, mais là, il faut être un peu dans la réelle politique. Là.
un coup d'état militaire, ils ne vont donner le pouvoir à personne. Les gars, il faut ouvrir les yeux. Il faut plus qu'on fasse les choses comme des enfants. Il faut qu'on ouvre les yeux. Le pouvoir ne donne pas ça à quelqu'un. On arrache le pouvoir. Il a arraché ça à Ali Bongo. Si lui blague aussi avec nous, on lui arrache ça. C'est pas compliqué. Donc, c'est nous qui devons imposer Oligui à mettre en place tous les instruments de la démocratie et de la bonne gouvernance. Vous comprenez? Voilà. Oligui n'a pas arraché le pouvoir à Ali Bongo. Il peut même commencer à avoir le goût, comme on dit au pays. Avoir le goût du pouvoir. Et s'imposer là, rester là pendant des années. C'est à nous. C'est un autre. C'est pour ça que j'ai commencé mon live en disant, c'est un autre combat qui commence. Vous comprenez? C'est un autre combat qui commence. Ce combat-là, c'est d'imposer maintenant tous les mécanismes de la bonne gouvernance. Hein? Donc, c'est cette forme de transition qui commence là, mais il faut commencer à changer les règles du jeu, puisque tout est remis à plat. Hein? Vous avez compris ce qu'il a dit. On va pas revenir là-dessus. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a plus de cour constitutionnelle, il y a plus d'assemblée nationale, il y a plus de Sénat, il y a pas de gouvernement, il y a rien. Ok? Donc, il y a que Oligui et ses militaires. Voilà la réalité. Celui qui n'est pas d'accord, ben il va le voir. Hein? Il prend sa balle à la tête et puis c'est comme ça. Donc, maintenant, lui, il va pas, voilà, il est pas fou non plus. Il sait qu'il y a quand même un peuple qui est là, qui a soif de liberté, qui a soif de changement. Une diaspora qui a envie d'en découdre. Je pense que si Oligui n'avait pas fait le coup d'état, là, je pense qu'il y a des ambassades qui auraient pris feu. Hein. Faut être, soyons clairs. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Le Gabon est à la croisée des chemins. Le Gabon est à la croisée des chemins. Personne ne pouvait imaginer. Moi, quand je me suis endormi hier vers 2h du matin, je pouvais pas imaginer qu'à 4h du matin, 5h du matin, on allait me réveiller en me disant qu'il y a un coup d'état au Gabon. Donc ça va vite. Ça va très très vite. Hein? Ça va très vite. Des fois, on a l'impression que ça va très lentement. Je pense que ceux qui ont fait la politique depuis 1990, voilà, s'ils se réveillent là en 2023, ils dire qu'est-ce qui se passe, coup d'état, voilà. Et voilà, il y en a qui luttent depuis les années 80. Qu'est-ce que vous croyez? Nous, on est là, on arrive là, on a commencé la lutte en 2016, voilà, il faut être patient. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut la démocratie, on veut la bonne gouvernance. C'est ça qu'on veut. Voilà ce qu'on veut. Et ça, c'est le message que on doit faire passer à monsieur Oligui. Hein? Je vais vous retrouver l'interview de monsieur Oligui. Là. Il a parlé sur Le Monde. Donc, je vais vous retrouver ça. Pendant ce temps, on va écouter de nouveau notre comique national. Allez, on écoute. I'm begging you. Allez. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise. For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Voilà, donc Oligui a donné une première interview là au journal Le Monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Oligui dans le journal Le Monde, hein? Pendant ce temps, donc je vous lis un peu ce que dit Oligui. Hein. Vous avez quelques images que nous avons récupérées sur France 24. D'ailleurs, c'est très marrant parce que maintenant France 24 devient maintenant une télévision libre qui filme les manifestations de la population. C'est incroyable comment les choses changent vite. France 24 filme maintenant des manifestations, des marches, des soutiens, où on critique les gens du régime. France 24, pardon, excusez-moi, j'ai dit France 24. Gabon 24, pardon. Gabon 24 est maintenant dans la résistance. Ah, ouais, c'est fort. C'est incroyable. Gabon 24 dans la résistance. Donc, qu'est-ce qu'il dit, Oligui? Il dit, après le coup d'état au Gabon, le général putschiste annonce qu'Ali Bongo est mis à la retraite. Le Monde a pu joindre Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine du Gabon, qui pourrait devenir le nouvel homme fort du pays, alors que le président est en résidence surveillée. Quelques heures après que des militaires ont annoncé avoir renversé le président gabonais Ali Bongo, mercredi 30 août, et annulé le résultat des élections générales qui le donnaient vainqueur, des manifestations de soutien aux putschistes ont eu lieu à travers le pays. Acclamé par des centaines de militaires à Libreville, la capitale, le chef de la garde républicaine, le général Brice Oligui Nguema, pourrait devenir le nouvel homme fort du pays. Le Monde a pu le joindre en exclusivité. Alors, première question à Oligui.
est-ce que vous vous considérez comme le nouveau chef de l'État gabonais? Réponse d'Oligui. Je ne me déclare pas encore, je n'envisage rien pour l'instant. C'est un débat que nous allons avoir avec l'ensemble des généraux. Nous allons nous retrouver à 14 h, donc heure du Gabon. Il s'agira de dégager un consensus. Chacun va émettre des idées et les meilleurs seront choisis, ainsi que le nom de celui qui va conduire la transition. Deuxième question. Est-ce que ce coup de force était préparé de longue date ou est-ce la proclamation des résultats du scrutin du 26 août donnant Ali Bongo vainqueur qui vous a poussé à agir? Réponse d'Oligui. Vous savez qu'au Gabon, il y a une grogne et au-delà de cette grogne, il y a la maladie du chef de l'État. Tout le monde en parle, mais personne ne prend ses responsabilités. Il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat, la constitution a été bafouée, le mode d'élection lui-même n'était pas bon, donc l'armée a décidé de tourner la page, de prendre ses responsabilités. Dernière question qui lui a été posée par le journal Le Monde, quel sort sera réservé à Ali Bongo? Réponse d'Oligui, c'est un chef d'État gabonais, il est mis à la retraite, il jouit de tous ses droits, c'est un Gabonais normal comme tout le monde. C'est un bandit, un Gabonais normal comme tout le monde. Alors, dernière question qu'on lui a posée, confirmez-vous qu'il est en résidence surveillée chez lui à Libreville? Réponse d'Oligui, je ne peux rien vous dire, vous allez découvrir les choses au fur et à mesure. Bon, ouais, considérez, il est en résidence surveillée, c'est clair. On va pas se raconter d'histoire. Il est en résidence surveillée. Parce que le pauvre, rendez-lui au moins Sylvia, quoi. Je sais pas. Peut-être il a besoin de changer sa couche, je sais pas. Rendez-lui au moins Sylvia. Elle est où Sylvia? Personne, on sait pas. Hein. Si vous avez des infos sur Sylvia Valentin, elle ne répond pas à son téléphone, à son 06. Son mari cherche désespérément Sylvia Valentin. Donc, merci de bien vouloir répondre, Sylvia Valentin. Voilà, donc, c'est ça, mes amis. Voilà, la vidéo que je suis en train de faire là, c'est pour déconstruire la peur que nous avons de nos soi-disant autorités. L'autorité vient du peuple. L'autorité, c'est pas un truc que tu arrives comme ça. C'est le peuple l'autorité. Voilà. Je suis une autorité, vous êtes des autorités, nous sommes tous des autorités. Et on tient cette puissance-là parce que nous sommes des citoyens. Et c'est nous qui élisons les gens qui doivent nous gouverner. Voilà. Ils ne s'auto-déclarent pas comme ça, chef. Ça ne marche pas comme ça. Et ça ne doit plus marcher comme ça. Et c'est ça que Ali Bongo et ses sbires n'ont pas compris. En violant, en bafouant le peuple gabonais, en refusant de reconnaître leur défaite. Je me rappelle encore l'élection de 2009. 2009, André Mbaba a gagné les élections. Ça a fini avec le gouvernement parallèle et ensuite même Mbaba est mort, on l'a empoisonné. Les gens disent que c'était Francis Salan Ouabo, on ne sait pas. Voilà. Et ensuite, on a eu Jean Ping qui est arrivé. Jean Ping a battu Ali Bongo en 2016. Tout le monde s'en souvient. Les résultats étaient clairs. Tout le monde s'en souvient. Résultat des courses, rien du tout. Les gars s'imposent par la force. Mais comme Dieu fait ses choses, quelques mois après, Dieu envoie comme un AVC à Ali Bongo à Riyad. Boum, c'est des choses. AVC, tu sais pas, tu vis comme ça. Tu joues les boxeurs sur les estrades pendant les meetings. Et quelques mois après, boum, AVC à Riyad. Madre de Dios, tu vois. L'AVC, le plus grand combattant. Le grand combattant de la résistance gabonaise s'appelle l'AVC. L'AVC l'a attaqué à Kombesi, attaqué à Ali Bongo. Donc, Oligui, fais attention, l'AVC. Hein? Ne faut pas avoir peur des activistes, il faut avoir peur de l'AVC. L'AVC, là, c'est fort. Donc, vous comprenez que là, ce que nous sommes en train de vivre, c'est historique. C'est un moment historique. Hein? C'est la première fois qu'un coup d'État au Gabon va durer plus que 24 heures. C'est pour faire un peu d'humour. Maintenant, il faut libérer Kelly Ondo. Parce que ce que vous faites là, c'est ce que Kelly Ondo avait tenté de faire. OK? Donc, libérer Kelly Ondo, si ce n'est pas déjà fait, j'ai vu que vous avez libéré le vice-président de Réagir, Meboun, Francky Meboun, ça c'est bien. Et il faut aussi aller libérer maintenant Jean-Rémy Yama. Il faut libérer Jean-Rémy Yama. Il n'a rien à faire en prison. Ainsi que tous les autres prisonniers d'opinion qui sont à la prison centrale de Libreville. Cette prison-là, on vous demande de casser ça. Vous cassez, vous reconstruisez notre prison. Même si vous n'avez aucun respect, vous les pédégistes, parce que Oligui est un pédégiste. Et les autres là, tous les autres gradés là, vous êtes des pédégistes. D'ailleurs, vous devez enlever votre mentalité de pédégiste. Vous devez d'abord raisonner en républicain. Donc, vous ne raisonnez pas d'abord en pédégiste, en républicain, vous raisonnez. Si vous continuez à raisonner en pédégiste, on va toujours vous combattre. Sachez-le. On ne va pas vous laisser.
Hein. Là, on est content. On n'est pas content parce que vous êtes arrivé au pouvoir. Hein. On est content parce qu'Ali Bongo est parti, parce que la famille Bongo est foutue. Parce que le PDG est mort. C'est pour ça qu'on est content. On n'est pas content parce que Oligui est arrivé. On est content parce que les Bongo, c'est terminé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, ce qu'on vous demande, on vous demande des choses très simples. On vous demande des choses extrêmement simples. Voilà. On vous demande de mettre en place tous les instruments qui vont permettre à notre pays d'être dirigé correctement. Donc, les vraies institutions. On ne veut plus des gens comme Marie-Madeleine Bouronso. Il y a des Gabonais, je pense que la moitié des Gabonais, quand ils sont nés, Marie-Madeleine Bouronso était déjà président de la Cour constitutionnelle. C'est pas possible, ça. On peut pas, c'est pas possible, ça. Il faut qu'on sorte de ce genre de conneries. C'est pas possible. Ok? On peut pas avoir des institutions qui sont... Comment? On apprend des choses incroyables au Gabon. Dès qu'il y a un bâtiment administratif, un ministère et tout, les ministères vont louer des immeubles. On apprend que les immeubles appartiennent à Marie-Madeleine Bouronso. Il n'y a pas d'école au Gabon, mais Marie-Madeleine Bouronso a des écoles flambant neuves, avec tous les équipements à l'intérieur. Pendant ce temps, les petits Gabonais s'entassent dans les salles de classe. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous-même, quand vous êtes au PDG, quand vous étiez au PDG, maintenant vous êtes en prison là. J'espère que vous êtes en train de réfléchir à tout le mal que vous avez fait au pays. À tout le mal que vous avez fait au pays. Billy Binzé, la route au vent, jusqu'à Makoukou là. Tous les morts qu'il y a là. Non, on ne peut pas. Les financements qui ont été faits pour cette route, non. C'est quoi ça? Donc voilà la réalité. Voilà où vous en êtes aujourd'hui. Voilà où vous en êtes aujourd'hui. Donc, Oligui, on t'a à l'œil. Hein, on t'a à l'œil. Fais ton coup d'état, il n'y a pas de problème. Tu nous enlèves Ali Bongo. Après, tu mets les vraies institutions. Voilà. De toute façon, tu n'as pas beaucoup de choix. Soit tu mets Ondosa, c'est lui qui a gagné les élections. Soit vous vous mettez d'accord et on remet tout à plat. Voilà. De toute façon, vu comment Ondosa est parti comme une machine, si on fait élection, on refait une élection demain matin, c'est Ondosa qui va gagner. Ça, c'est clair. Soyons clairs. Voilà. Donc, vous avez le choix. Nous, ce qu'on veut, c'est la démocratie et la bonne gouvernance. Prenez le temps que vous voulez. Enfin, le temps que vous voulez. On ne vous donne pas non plus 40 ans. Hein. Vous n'avez pas 40 ans. Vous avez quelques semaines. Organisez-vous. Mais on veut la démocratie, la bonne gouvernance. Si vous ne nous faites pas ça, nous, on sait marcher. On marche. Depuis 2016, on marche. On fait des marches partout. On n'est pas fatigué. On ne va pas se fatiguer. OK? Voilà, les lives, nous aussi on sait faire les lives. Tous les gens qui se foutent de la gueule des activistes. Ah, la révolution des claviers. La révolution des claviers, ben, c'est cette révolution des claviers qui a permis de montrer au monde entier ce qui se passait au Gabon pendant que tout le Gabon était sous cloche. La révolution des claviers, là. Hein? Donc, il faut savoir respecter le travail que certaines personnes font quand il s'agit de libérer le pays. Comme certains n'en ont rien à foutre de l'histoire de leur pays, il y en a d'autres qui n'en ont pas rien à foutre. Ok? Donc ça, c'est vraiment important de le noter. Et c'est cette révolution des claviers-là qui va permettre aussi de faire qu'Oligui respecte la volonté du peuple gabonais. La volonté du peuple gabonais n'est pas d'être dirigé par des militaires ad vitam aeternam. Non. Vous déposez Ali, vous l'avez viré, et puis on met en place les instruments de la bonne gouvernance. On va veiller à ce que ça se fasse. Voilà. Gradier là, oui, tu as raison. Rendez Sylvia, elle doit changer les couches. Ça, c'est pas bien. On ne dit pas les choses comme ça. Oh, ça, c'est pas bien. Voilà. Nicolas, qui dit faites rentrer tous les exilés et sortir les prisonniers politiques. Et là, on verra une vraie transition. D'accord. On demande le président où. Mais il y a une vidéo que j'ai publiée tout à l'heure sur Résistance TV. Alors, je suis incapable de vous dire exactement si oui ou non cette vidéo est de quand elle date, en fait. Mais c'est une vidéo que je trouve extraordinaire. C'est une vidéo où on voit le président Albert Ondosa en train de jouer au songo tranquille. Échec et mat, quoi. Il est tranquille. Le mec, il est tranquille. C'est la première fois que je vois un politicien gabonais faire des trucs comme ça. Le gars était aux élections face à Ali Bongo. Depuis rien. Mais le mec, il dit pas un mot. Mais entre-temps, il y a des coups d'état, il y a des machins, il y a des trucs. Tous les gars sont arrêtés. Le gars, il joue au songo. Je trouve ça dingue. Ondo, c'est fort. Parce qu'il y a quand même une parole. Alors, je ne dis pas que c'est Ondosa qui a fait le coup d'état. Mais il y a quand même un truc qu'Ondosa a dit. Ça, c'est la vérité. On peut le dire. Hein.
Ondosa, quand il est sorti du bureau de vote, je vais retrouver cette vidéo, quand il est sorti du bureau de vote, il a dit « Je laisse 1 journée et demie à Ali Bongo ». Et ensuite, il a dit « Si Ali Bongo croit qu'il a l'armée avec lui, il se trompe ». Et ça, je me rappelle de cette phrase. Incroyable, ça, cette phrase. Incroyable. Incroyable, cette phrase. Voilà, donc oui, on veut la démocratie, on veut la bonne gouvernance. Ça, c'est clair et net. Et on va aussi passer un message. On va en profiter pour passer quand même un certain nombre de messages. On ne veut plus d'un Gabon qui est soumis à des multinationales. D'accord? Ça, il faut que ça soit clair. OK? Vous avez besoin de nos matières premières. Nous, on a besoin de se développer. On a aussi besoin de nos propres matières premières. Mais entre le pillage et puis on fait du win-win, il y a quand même certaines choses à faire. OK? Donc, on veut un pays, on veut un Gabon, on veut être respecté en tant que Gabonais. Donc, les multinationales qui viennent au Gabon pour piller nos richesses, les gens qui viennent au Gabon pour spolier les Gabonais, ça, c'est terminé tout ça. On n'en veut plus de ça. Ça aussi, il faut bien le comprendre. C'est pour ça que je pense qu'Ondosa a marqué les esprits, parce que quand il a dit, voilà, pour être président de la République gabonaise, il faut être un Gabonais normal. Normal. Et tous les Gabonais savent ce que ça veut dire. Donc, voilà. Le chômage, mon Dieu, le chômage. Comment un petit pays de 2 millions d'habitants. Il y a quelqu'un qui disait que ça ne fait même pas la population de Yopougon, en Côte d'Ivoire. C'est même pas Yopougon. Comment se fait-il que 40% des jeunes sont au chômage? 40% des jeunes sont au chômage. Hein? On a réduit les Gabonais à l'état de mendiants. À tel point que les Gabonais étaient capables, un Gabonais qui n'aime pas Ali Bongo peut aller quand même dans un meeting d'Ali Bongo pour prendre un t-shirt et 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA, je ne sais même pas si ça fait 7,50 €, je ne sais pas. Alors que au fond de lui, il n'aime pas Ali Bongo. Il le déteste même, mais il va là-bas. Parce qu'avec les 5 000 là, il va acheter un petit bidon d'huile, il va acheter 2 cuisses de poule, machin, chose comme ça. Mais vous avez rendu les Gabonais mendiants. Vous avez rendu les Gabonais mendiants. Voilà ce qui s'est passé. Donc, le travail aussi, c'est ça. On a un gros travail de conscientisation. Ça ne finit pas. C'est pas parce que Ali Bongo part que les Gabonais, tout d'un coup, ont déjà enlevé leur mentalité de mendiant, de PDG oye là. Il faut continuer au travail. Il faut continuer au travail. Parce que quand on va appliquer aussi les règles de la bonne gouvernance, hein, quand on va dire à la dame qui est dans une administration qu'au lieu de rester sur TikTok toute la journée, il faut servir les personnes qui rentrent dans le bâtiment, etc. Tout ça, la bonne gouvernance. Hein? On nomme quelqu'un directeur général quelque part, au lieu de faire le travail pour lequel on l'a nommé directeur général, on donne des crédits pour son administration, lui il vole cet argent-là, il fait ce qu'il veut avec. On lui donne une voiture de fonction parce que c'est pour ses déplacements personnels. Non, lui il garde ça. Même s'il part de l'administration en question, il garde même le véhicule qu'on a donné pour le travail en question. Hein? C'est ça, quand ils vont commencer à appliquer, si on applique les vraies règles de la bonne gouvernance, les Gabonais, il faut être aussi au rendez-vous. Ok? C'est tout ça. Donc, c'est important, c'est important. Vous voulez écouter? On va écouter un peu ce que les Gabonais disent. On va écouter un peu. Nous remercions aussi aux hautes autorités qui ont fait en sorte que ce jour soit un jour d'honneur pour nous les Gabonais. Nous disons merci du profond de nos cœurs et nous serons prêts à les soutenir du début à la fin. Peu importe ce qu'ils vont nous demander de faire, on sera derrière eux. Je fais un grand remercie à monsieur, aux instructions des armées. Je remercie au chef d'état-major des armées pour tout ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment un grand geste. Ils ont prouvé aux Gabonais qui sont avec nous. Et je remercie vraiment pour l'armée gabonaise. Et merci encore parce que j'aimerais que pour le nouveau président qui doit s'installer, pour qu'il puisse aussi regarder un peu nous autres, là, les Gabonais qui n'avons pas d'emploi, qui reconnaît que nous sommes derrière lui. Non, dit merci à l'armée. Vraiment, quand l'armée va prendre le pouvoir, que l'armée ne nous oublie pas. Qu'elle la même passe au PK, qu'elle la même passe à Québec. Honnêtement, souffert, ils ont toujours volé dans le pays. C'est quoi cette histoire-là que les Béninois, ils ramènent au pays et nous on est derrière. C'est quoi cette histoire-là? J'ai dit, mais c'est la 4 h du matin, vous proclamez les élections, quoi. Vous nous voyez comment? 4 h du matin. Regarde, 2023, c'est pas 2016. C'est pas 2016.
Nous sommes les jeunes Gabonais indépendants. Nous levons et nous nous battons pour notre patrie, pour notre pays. On ne casse pas. On ne peut pas faire l'erreur comme en 2016. Nous avons compris. Nous revendiquons nos droits et nous ne voulons plus encore une souffrance dans ce pays. Nous voulons la paix parce que c'est un pays de Dieu. Donc, ne nous trompez pas. Laissez-nous être libres. Amenez-nous à ce qu'on voit bien la vision du Gabon, le développement du Gabon. La jeunesse chôme. La jeunesse chôme. On est fatigué. On veut le travail. On veut les métiers. On veut exercer. Vraiment, on était déjà abattus concernant les problèmes de notre pays. Vraiment, le PDG, on en a marre du PDG. Depuis des décennies, depuis l'époque de Bongo, le PDG a toujours été là. Malgré qu'ils n'ont jamais gagné les élections. Et à notre surprise, nous attendons vraiment, nous savons, on était dans les bureaux de vote, excusez-moi, nous avons vu que l'opposition a gagné. Nous sommes fiers de ça, nous sommes fiers. Depuis combien d'années la famille Bongo dirige au pouvoir. Vraiment, pour moi, je suis ému. Je suis vraiment ému de ça. Je suis ému. On veut le changement. On veut vraiment le changement. Nous sommes fatigués. On veut le changement. On en a assez de ça. Toute une famille au pouvoir. Parce que trop, c'est trop. 64 ans, c'est trop. Je vous dis, c'est trop. Pourquoi? Parce que le pouvoir en place, jusqu'aujourd'hui, c'est trop. On aspire au changement. On veut le changement. Le Gabon est libéré, on est content. Toute la population gabonaise est contente. Et nous sommes contents. Que les militaires ont pris le pouvoir, nous sommes contents. Tout le Gabon est content et le Gabon est derrière la militaire. Voilà les amis. Hein. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe à Libreville. Les Gabonais sont dans la joie. Je vais baisser un peu le son là, de mon ami Ali Bongo. Oui, tais-toi un peu, tais-toi, c'est bon, t'as assez entendu. Voilà, donc les Gabonais sont dans la joie et l'allégresse. Vraiment, c'est incroyable au Gabon. Incroyable, coup d'État. Je crois qu'il n'y a aucun Gabonais qui aurait parié ça. Coup d'État militaire. Tu te réveilles le matin. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit des choses comme ça. C'est incroyable. Et le Gabon, c'est un pays surprenant. Je jure. Le Gabon, c'est un pays incroyable. Tu te lèves le matin, coup d'État. Incroyable. Enfin, on n'est pas habitué. Enfin, dans les pays qui sont habitués au coup d'État, c'est pas surprenant. Hein. Il y a des pays qui ont déjà connu jusqu'à 10 coups d'État. Bon, vous vous levez le matin, coup d'État, le lendemain, coup d'État. Bon, ça, on sait. Mais nous, la dernière fois qu'un coup d'État a réussi, c'était en 1964. Et encore, ça a duré 2-3 jours. Et après, il y a le petit Kelly Ondo qui a essayé un truc, mais ça n'a pas marché, parce que nous, les Gabonais, on était hésitants, on avait peur. On allait le rejoindre à la RTG, quand il faisait son discours, on n'est pas parti, on n'est pas parti, du coup, il s'est fait arrêter. Et j'espère qu'on va le libérer quand même. Parce que ce qu'il a fait Kelly, c'est exactement la même chose qu'Oligui est en train de faire. Et encore que pour Kelly, là, je pense que dans l'esprit de tous les Gabonais, il y avait une forme de pureté dans le geste de Kelly Ondo. Alors qu'Oligui, on sait que, bon, hein, Oligui, on te connaît, hein. 2016, on n'a pas oublié Oligui, hein. Ça, on va le redire et le redire. Ça, c'est clair. On va pas arrêter de le dire, ça. 2016. Voilà les amis. Voilà ce qui se passe. Donc, on va arrêter ce direct là tout de suite. Et puis, on va essayer de relancer dans quelques minutes. On va mettre tous les éléments bien en place là pour
pour une petite émission rapide avec le professeur Marc Mvebekale, qui est un enseignant gabonais qui enseigne à l'université de Reims. Et puis lui, il va essayer de décrypter un peu, parce que c'est un intellectuel, il va essayer de décrypter un petit peu le coup d'État aujourd'hui au Gabon. Quel avenir pour le Gabon? On ira dans une zone d'incertitude. Voilà, comment les Gabonais pourraient se positionner par rapport à ce coup d'État, les Gabonais qui sont sur place au pays, la diaspora, etc. Voilà, il va nous donner un peu quelques clés de discussion. J'ai vu qu'il avait posté quelque chose sur le blog Mediapart, ça m'a intéressé. Du coup, je me dis que ça pouvait être bien pour qu'il vienne partager son approche avec l'ensemble des Gabonais. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants. Et avant de partir, je vous laisse avec notre désormais ex-président, on peut le dire. Ali, il cherche sa femme. Écoutez. Ali Bongo cherche Sylvia, écoutez. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world. All over the world. To make noise. Make a noise. For the people here have arrested me. They arrested me. And my family. My family. My son. My son. Somewhere. My wife is in another place. Another place. I'm at the residence. I'm in a residence. I'm in the residence. I'm in a residence. And nothing happening. Nothing is happening. Nothing happening. I don't know what's going on. So I'm calling you. Calling you. To make noise. To make noise. To make noise. Je pense qu'il y a déjà un Gabonais qui a déjà récupéré ça pour faire un clip vidéo ou un truc. Thank you. Et je donne une idée. Hein. Si quelqu'un trouve un bon petit sample, hein, tu prends ça, tu sais, c'est le tube de l'année, ça. I'm calling you to make noise. Make noise. Personne ne va make noise. Personne. Mon gars, tu es seul. Tu es seul. Tu vois, quand tu as bombardé le QG des gens ping en 2016, là. C'est tout ça. Le karma. Le karma, papa. C'est ça. C'est le karma. Ton père adoptif, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Dieu ne vous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que vous êtes en train de faire. Il est là, il vous observe, il dit amusez-vous. Mais le jour où il voudra vous sanctionner, il vous sanctionnera. Aujourd'hui, tu as été sanctionné, Ali Bongo. Tu as été sanctionné par tes propres amis. Oligui, c'est ton ami. Voilà. C'est lui qui t'a sanctionné. Et la France, l'Union européenne, ils ne vont pas venir te sauver. Là, tu es foutu. Tu es foutu. Oligui a dit que tu es un Gabonais normal. D'ailleurs, comme tu es un Gabonais normal, Ali Bongo, comme tu as fait un AVC, tu dois aller à l'hôpital militaire. Tu prends la CNAMGS. Il ne faut pas fatiguer les gens là. On ne va pas t'amener en France. Je sais pas quoi. Tu prends la CNAMGS et tu pars à l'hôpital militaire. Tu fais la queue comme tout le monde. Si tu ne peux pas marcher, tu demandes à quelqu'un, pas quelqu'un de ta famille, je ne sais pas si tu en restes. Hein? Et puis t'amènes. On te met dans un fauteuil roulant là, puis tu pars. Tu fais la queue comme tout le monde par contre. Et tu vis le parcours d'un Gabonais normal. Tu vas à l'hôpital militaire qu'on appelle le mouroir. L'hôpital, on sait que quand tu pars là-bas, tu ne ressors pas vivant. L'hôpital militaire. Voilà. Donc, tu vas là-bas et puis tu fais la queue comme tout le monde. On te soigne bien, on te soigne mal. Ça, c'est ton problème. Hein? Puisque tu as eu des saignements au cerveau là. Si c'était le lobe gauche, alors qu'on va t'opérer le lobe droit, c'est pas grave. Ça fait partie des dégâts collatéraux. Hein? Tu fais ça. Tu fais comme ça là. L'abonné normal. Après, tu sors de là, tu attends le taxi. Tu attends le taxi. Tu attends le taxi bus. On te met devant. Devant, vous montez à 2. N'oublie pas ça. Ah putain, Ali Bongo, quoi. Devant, vous montez à 2. Et derrière, c'est 4 personnes dans le petit taxi, là. 4 personnes. Devant, on monte à 2, derrière, c'est 4. Après, tu rentres chez toi. Par contre, les maisons que tu as données là, tu avais donné ça à la jeunesse gabonaise, on n'a pas oublié. Ali Bongo. Tu avais donné les maisons à la jeunesse gabonaise. Nous, on a tout conservé. Je donne les maisons à la jeunesse gabonaise, ma part d'héritage. Tu avais fait la vidéo, je donne ma part d'héritage. Ta part d'héritage, on va prendre ça. C'est pas pour toi. On va prendre ça. Et puis toi, tu vas rester avec le salaire de la fonction publique. Je ne sais pas quelle catégorie tu es. Je ne sais même pas si tu as déjà travaillé, vraiment un vrai travail. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu es en A ou bien en B. On va revoir ta situation. Bon, comme tu es déjà vieux, peut-être, tu es même déjà à la retraite. Et la retraite, là aussi, toi aussi, tu vas aller regarder. Tu pars, tu fais le parcours du retraité.
Tu vas aller déposer le dossier à la fonction publique ou je sais pas, le ministère qui gère la retraite des Gabonais, je sais pas où. À la CNSS ou je sais pas où. Tu vas faire ce parcours-là. On va calculer. Oui, tu as été président. Ton vrai salaire, c'était tant. Pas le faux salaire, hein, pas les détournements. Ton vrai salaire. Et puis, tu prends ta pension. Et puis, de temps en temps, quand il y a des problèmes d'argent, parce que le Gabon a tous les problèmes budgétaires, hein, si c'est compliqué, tu vas aller faire la queue comme tout le monde au stade d'Angondje. Tu te rappelles? Quand tu as fait faire les gens la queue au stade d'Angondje pour récupérer leur retraite. Ils récupéraient des petits papiers là, bleu ou vert, je sais pas quoi. Après, ils devaient aller déposer ça dans une autre administration pour récupérer leur argent. Ça, tu vas faire ça aussi. Bon, si tu n'arrives pas à faire ça, je sais pas moi, je sais pas. Tu peux aussi bouder, hein, tu peux aussi te mettre en grève ou tu peux, je sais pas, tu peux faire une marche, je sais pas moi, tu peux. Voilà. Hein? Oui, maestro sur YouTube, il nous a donné l'héritage. Oui, il nous a donné l'héritage, ça part d'héritage. Hein, les gars, c'est un Gabonais normal, mais non. Hein? C'est Monsieur Oligui. Monsieur Oligui qui a dit sur Le Monde que Ali Bongo est à la retraite. C'est un Gabonais normal, il doit vaquer à ses occupations. Et moi, j'ai envie de voir Ali Bongo. Tu prends le bus, avec Ali Bongo. Vous êtes là à côté, Ali Bongo est là, toi tu es là. Oh, tu dis, oh, il y a Ali, ça va. Et là, tu dis, il y a Ali, ça va. On dit quoi? Mais les gars, là, t'en fais ça dur, hein. Il était là, il te répond. Oh, ah oui, papa, c'est vrai, c'était chaud quand même. Ah, putain. On ne fait pas ça aux gens. Ce que vous avez fait là, la façon dont vous avez géré le Gabon, on n'en fait pas ça. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le Gabon était devenu la risée de toute l'Afrique? Tout le monde se moquait de nous. Tout le monde se moquait de nous. Plus personne ne nous respectait. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en France, à l'époque, Omar Bongo était encore président. Même quand je suis arrivé, il y avait encore, quand on te dit tu as la bourse arrive, c'était géré par le Crous, tu as quand même la bourse. Mais j'entends des gens, des étudiants qui sont en France, ils te disent oh non, on ne nous a pas payé la bourse. Il faut qu'on puisse France, que je sais pas quoi. Des étudiants qui sont au Maroc qui te disent ça fait plus de 8 mois, ils attendent la bourse. Ou alors ça vient tous les 4 mois, tu sais même pas combien ils vivent. Tu as des étudiants gabonaises qui se prostituent ici en France pour manger. Voilà la vérité, Ali Bongo. Tes actions là ont amené aux gens à faire des trucs incroyables. Voilà. Voler l'argent du pays. Entre 2009 et 2013, le Gabon a palpé un pognon de dingue. Le cours du pétrole était à un niveau incroyable. Vous avez dilapidé l'argent là en faisant des conneries, faire des cannes, Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on mange la canne? La canne est où? Les stades que vous avez construits là, ils sont où? Le stade de l'amitié, c'est où? Le stade de l'amitié. Le stade d'Oyem, il y a même des antilopes qui courent dans le stade d'Oyem. La dernière fois, on a balancé des images là sur Résistance TV. Incroyable. Le stade d'Oyem, on a mis des milliards là-dedans. Des antilopes peuvent se balader là-bas. On peut tout trouver au stade d'Oyem. C'est incroyable quand même. Voilà. Ah donc les amis, je vous laisse parce qu'on va repartir sur notre direct avec monsieur Marc VB Calais. Donc à tout à l'heure. Je clôture là. On va revenir sur toi après Ali Bongo. On va se venger, t'inquiète.